Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous présenter un album photo que j'ai fait avec la collection Steampunk Romance de Paper Boutique. Donc c'est une collection que j'ai eue chez Keepers Creative et que j'ai acheté en décembre mais que malheureusement ils ont arrêté. Du coup j'étais partie pour vous faire un album photo qu'on pourrait faire en atelier. Donc sachant que j'avais prévu 4 kits, puisque du coup j'ai partagé les papiers que j'avais en 5, voilà, pour faire un kit moi et un kit vous. Vu les circonstances, du coup je ne sais pas si on va le faire ou pas, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, du coup j'ai 4 kits de papier déco à vendre, enfin, si vous voulez le faire. J'en ai que 4, voilà, donc ça. Donc je vous montre les collections. Donc en fait je les partage en une feuille de chaque par kit. En fait. Donc voilà, les collections, elles sont trop belles. Vous vous en souvenez si vous me suivez, j'ai fait un gros craquage dessus. Donc celle-là, celle-là. Trop belle. Franchement, une tuerie. Ça mélange de steampunk, les fleurs. Enfin, et ces couleurs gris-rose, j'adore. Et celle-là, donc ça c'est 15-15, 18/18, et ça c'est du 20/20. Mais ça c'est surtout des étiquettes, des tags à découper. Et c'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc en fait, du coup, comme il y a 6 feuilles de chaque dedans, en fait j'ai dispatché en... Voilà. Donc ça, donc en gros vous aurez 6, 12, 18 feuilles. Voilà. Cette collection. Donc après, je suis venue le travailler avec du papier pollen, non, trophée noir, 160 grammes, gris acier, 160 grammes, et du rose, 160 grammes aussi. Voilà. Donc c'est la base. J'ai mélangé les 3 couleurs. Et voilà le résultat. Alors, je voulais filmer en papa. Donc, si vous voulez le tuto, dites-moi-le, je vous le mettrai en ligne. Voilà. Là, sauf que je me suis trompée. J'avais prévu les 0,5 de plus, mais je l'ai mis là au lieu de le mettre là. Du coup, là, ben, ça tient pas trop. Voilà. Donc, faites bien attention si je vous mets le tuto en ligne et que vous le reproduisez. Faites bien attention que les 5,5 là, donc celui-là, mettez-le bien ici pour qu'il y ait la différence, pour éviter ce problème-là. Du coup, moi, j'ai rajouté un ruban pour le fermer, forcément. Donc, voilà. Voilà comment il se présente. Donc, il fait 19,5 sur 19,5. Hein, c'est un carré. Voilà la tranche. Donc, vous voyez, j'ai vraiment mélangé le gris, le rose et le noir et le papier déco. Donc voilà le derrière. Il manque juste que mon tampon. Mais comme il est en bas, du coup, à l'atelier, je le mettrai plus tard. Donc, voilà. Et là, on ouvre comme ceci. Bon, normalement, il devait tenir fermé et monter comme ça, mais bon, là, faut rattraper les bêtises. Donc, quand on ouvre, c'est comme ceci. Je vais peut-être vous monter un peu. Hop. Donc, voilà. Donc là, rien de compliqué. Vous verrez juste que du coup, dans le tuto, c'est pas ce papier que j'ai mis. En fait, je suis venue par-dessus recoller du papier noir, les aimants et un autre papier déco, puisque ça n'allait vraiment pas avec les aimants et tout. Et comme j'ai renforcé au niveau des aimants, j'en ai rajouté pour essayer que ça ferme. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que vous n'aurez pas le même papier là que sur le tuto si vous le regardez. Donc voilà. Et là, la particularité, c'est que celui-là, par rapport aux autres, je suis venue le travailler
sur la structure avant et arrière. Je n'ai pas travaillé au milieu. Au milieu, il n'y a pas de page. Voilà. J'avais vraiment envie de changer. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, on va le regarder en détail. Donc là, nous avons un rabat. Et en fait, c'est là où, du coup, j'aurais dû prévoir un peu plus d'épaisseur. C'est parce que, du coup, en matin, les 3 papiers, ça prend encore plus d'épaisseur. Du coup, entre ça et que je me suis trompée de tranche pour la partie aimantée, parce qu'en fait, celle-là, normalement, elle aurait dû être là. Voilà, c'était 5,5 ici et 5 ici. Voilà. Donc, et en plus, dans la vidéo, je vous dis attention de ne pas vous tromper en plus. Mais bon, ça, c'est moi. Donc là, comme du coup, je me suis mis le challenge de faire qu'avec les papiers que j'avais, donc que mes 18 petits papiers, donc sachant qu'en fait, il n'y en a vraiment que 12 en déco, puisque les autres, c'était découpage. D'ailleurs, cet album est à vendre. Je l'ai fait comme ça. Et donc, du coup, dedans, je mettrai toutes les étiquettes pour que la personne qui l'aura puisse les mettre. Voilà, il y a plein d'étiquettes à mettre. Moi, je ne les ai pas mis puisqu'il n'est pas pour moi. Du coup, j'ai préféré que la personne qui l'aura se les mette, elle. Donc là, il y aura toutes les étiquettes. Comme ça, une fois qu'elle met les photos, ben, elle pourra se les mettre où elle veut. J'en ai mis quelques-unes par-ci par-là pour décorer, mais franchement, reste tout ça à mettre. Donc là, après moi, je suis venue du coup travailler avec des tamponnages. Voilà, donc ils sont juste magnifiques. J'adore ces tamponnages. Je trouvais que ça allait bien avec. Maintenant, vous faites avec ce que vous avez. Pour info, il me semble que cela on les trouve sur Keepers. Il me semble que je les ai vus. Donc voilà. Donc, papier gris. La structure est avec le papier gris acier. Et après, j'ai maté avec du noir, du rose. Ou alors inversement, du rose, du noir. Et après le papier déco. Ça dépendait vraiment ce que je faisais. Donc voilà, l'autre rabat. Donc vous voyez, c'est vraiment... Donc là, on peut rentrer pas mal de photos, finalement. Je n'ai pas compté, mais bon, on peut rentrer beaucoup. Donc voilà. Là, nous avons une pochette aussi. On peut mettre encore des tags. Les tags viennent un peu partout. Pareil, je les ai laissés simples pour que vous puissiez écrire derrière. Mais après, vous les mettrez où vous voudrez. Là, c'est des pochettes. C'est des pochettes. Voilà. Pareil, on peut rajouter des tags, des photos dans les pochettes. Moi, je n'ai mis qu'une pour des raisons d'épaisseur, mais après, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Là, pareil, un tag, des tamponnages. Cette collection est vraiment magnifique. Après, pareil, ici, nous avons, pareil, des pochettes. Donc, là aussi, hein, on peut mettre ici... Ou on peut mettre des photos comme ça. On fait ce qu'on veut. Moi, là, j'ai juste mis un tag. Hop. Ça. Ensuite, là, c'est le papier déco. Voilà. Ici, nous avons un rabat où là, on peut coller la photo. Et à l'intérieur, on a aussi pour mettre des photos. Donc, je me suis vraiment amusée à mélanger les couleurs. Vous voyez, là, c'est gris, noir, gris. Là, c'est gris, noir, rose. Vraiment, je me suis amusée à vraiment mélanger les papiers unis, les tamponnages, le papier déco. Voilà, on s'amuse vraiment. Là, pareil. Du coup, là, j'ai laissé noir pour que cette jolie étiquette, ou tag, comme on veut, ressorte bien. Et là, on peut y mettre, pareil, des photos. Donc, sachant que sur un tag comme ça, on peut rentrer 2 photos. Donc, voilà. Hop. Et là, pareil. Donc, je vous montre l'intérieur. Voilà. C'est pas évident l'envers. Hein.
vais y arriver, surtout de la main gauche, voilà. Et donc là, je vous montre. Ça fait quand même un bel album. Je pensais pas qu'il serait aussi grand. Finalement, voilà. Donc là, ça, je vous l'ai montré. Ensuite, pareil, sur le côté, nous avons ce système de double rabat. Voilà. De l'autre côté, pareil. Et au fond, nous avons une cascade qui s'ouvre comme ceci. Et là, comme ça. Donc là, pareil, j'ai mélangé le papier déco en fond et le gris, le rose et des tamponnages. Bon, là, du coup, ce sera caché, mais au moins, c'est décoré. Et voilà. Et là, on peut rajouter une photo si on le souhaite. Donc voilà, hop, ça. Non. Si. Non, c'est comme ça. Hop. Désolée, je suis à l'envers. Hop. 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 Donc voilà pour ce côté-là. Et de l'autre côté, alors là j'ai fait moins d'épaisseur pour le coup, puisque là il y en avait déjà beaucoup. Du coup là, on peut rentrer beaucoup plus de choses hein, que de ce côté. Enfin, dans le sens où on peut rajouter. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Là, on peut mettre une photo. Donc là j'ai mis un tag, mais on peut en mettre beaucoup plus, hein, comme vous voyez. Pareil, avec le fond noir pour faire ressortir cette magnifique étiquette. Donc là, de ce côté, pareil, on peut y mettre des tags. Et là, j'ai fait une pochette, en fait. Donc voilà, où on peut y glisser, pareil, des tags. Donc là, c'est un double tag. Donc voilà, hop. On peut très bien rajouter ici aussi, voilà. Hein. Après, la personne qui l'aura, elle se fera ce qu'elle veut, elle se l'arrangera à sa façon. Donc voilà, hop. Là, pareil, du coup, vous voyez quand je vous dis qu'il y a des étiquettes encore. Hop. Elles sont magnifiques. Derrière, je ne les ai pas matées en noir, justement pour que la personne qui voudra l'acheter, elle pourra écrire derrière. Voilà, tout simplement. Et là, pareil, on a des tags. Donc, c'est des systèmes de pochettes. Je vais y arriver. Hop. Ensuite, là, un autre rabat où on peut mettre la photo ou deux petites photos. Tout dépend de la taille des photos que vous mettez. Ici, nous avons une cascade. Enfin, une cascade de rabats plutôt. Hein, je dirais des rabats. Donc voilà, donc là, hop, hop. Et ici, pareil, ça s'ouvre et on peut mettre des photos. Donc là, c'est pas vraiment collé. Hein. Je sais pas y arriver. C'est pas vraiment collé. On peut glisser les photos. Et ici, pareil. Donc là, moi, j'ai mis ce tag parce que je le trouvais très joli ici. Mais bien entendu, on peut mettre une photo au milieu. On peut mettre une photo, mettre le tag en bas, par exemple, où on veut. Donc voilà, ça. Ici, pareil, un rabat. Voilà, donc là, on voit les aimants, mais c'est pas grave puisqu'il y aura une photo. Ça, c'est le papier qui est un peu fait. Ici, du coup, j'ai fait... Je vais essayer de... J'ai fait, pareil, un passant. Donc là, hop. Voilà, alors bien sûr, toujours pareil. Vous voyez, ça, c'est une étiquette que vous pourrez coller. J'ai fait un passant, tout simplement. Donc, on peut y mettre des tags. Enfin, donc, des photos. Quand je dis tag, en fait, c'est pour mettre des photos. Donc, bien sûr, on peut en rajouter d'autres. Et j'y ai glissé aussi celle-là, qu'on peut mettre de l'autre côté, où on veut, en fait. Et pour le fond, ben, c'est un système de pochette aussi, où là, pareil, on peut mettre
plein de tags, de photos. Voilà. Hein, là, il me restait ce papier, du coup, j'en ai fait un tag. Hein. Voilà, là, on a un autre tag rose. Et là, pareil, hop, on a des tags. Et on peut en rajouter. Là, l'épaisseur de ce côté n'est pas un problème par rapport à l'autre côté, hein, comme je vous dis. Après, c'est vraiment comme on a envie. Hop. Et pareil, on les met après comme on a envie. Hop. Donc voilà pour cet album. Non, bah écoutez, j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà, il se referme comme ceci. Avec bien sûr là le nœud pour le refermer. Non, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez le tuto pas à pas, il y a 3 parties. Dites-moi je vous le mettrai en ligne. Et voilà, c'est tout. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.